Le bruit du métal qui se tord n'est pas quelque chose qu'on entend. Ça vous frappe d'abord dans les dents, comme une mauvaise vibration qui remonte par la colonne de direction. Je n'ai pas vu l'impact. J'ai vu l'après. Deux voitures soudées l'une à l'autre selon un angle qui n'avait rien à faire sur une route. De la vapeur s'échappait en un violent panache blanc du capot écrasé, le genre qui signifie que le liquide de refroidissement et la chaleur se battent pour s'échapper. L'air sentait le liquide de refroidissement sucré et l'ozone. J'ai regardé l'horloge. 8h40. Mon entretien chez Roux Logistique était à 9h. Chez Roux, la ponctualité n'était pas une politesse, c'était une métrique. J'étais en simple t-shirt gris, mon costume d'entretien soigneusement plié dans une housse derrière le siège passager. Je n'ai pas réfléchi. J'ai mis la voiture en position parking et j'ai couru. C'est seulement là que j'ai bougé, vraiment bougé. L'autre voiture et le SUV avaient semblé tourner sur eux-mêmes et s'étaient immobilisés à moitié sur la bande d'arrêt d'urgence. L'avant était enfoncé comme si un poing l'avait écrasé. La portière passager était coincée. Celle du conducteur était ouverte. Une femme était assise sur l'asphalte à côté, un genou replié, blazer sombre tranchant sur le gris de la route. Blazer noir, chemisier blanc boutonné assez haut pour qu'on imagine qu'elle s'était habillée pour une salle de réunion, pas pour un fossé. Ses cheveux étaient sombres et épais, échappés de la coiffure impeccable qu'elle avait au départ. Elle tenait son genou à deux mains, comme si elle ne lui faisait pas confiance pour rester en place. Sa respiration était maîtrisée, mais ses yeux étaient trop vifs pour la scène. Pas hystérique. Il calculait, comptait. Quand je me suis accroupi devant elle, son parfum m'a frappé. Du santal propre et cher mêlé à la pluie et au liquide de refroidissement brûlant, comme si elle était sortie d'un hall d'hôtel pour entrer dans une tempête sans demander la permission. « Bonjour !» ai-je dit. « Je m'appelle Étienne. »« N'essayez pas de vous lever, je vais bien », a-t-elle répondu immédiatement. Puis sa bouche s'est crispée sur le mensonge. « L'autre conducteur était conscient, » ai-je dit. « Épaules et tête, j'ai quelqu'un avec lui, les pompiers sont en ligne. » Ses épaules se sont détendues d'un rien, pas du soulagement, une libération, comme si elle avait maintenu son corps en un seul morceau par pure volonté. « Bien, » a-t-elle dit, comme si elle rangeait l'information dans un dossier. J'ai gardé les mains visibles et j'ai bougé lentement. « Où avez-vous mal ?»« Mon genou et ma cheville. »« Vous n'avez pas cogné la tête ? Des vertiges ? Des nausées ? » ?»« Non. » J'ai observé ses pupilles, normales. J'ai vu comment elle serrait la mâchoire pour garder sa respiration régulière. Les gens en état de choc ne s'en rendent pas toujours compte. « Vérifions quand même, » ai-je dit. J'ai glissé mes doigts le long de sa clavicule. Pression légère, puis le long des côtes. Pas de sursaut. J'ai descendu vers son tibia, son genou. Un gonflement commençait déjà à apparaître sous la peau. Quand j'ai touché sa cheville, elle a sifflé entre ses dents. « C'est celle-là, » ai-je dit. « C'est juste. » Elle a commencé et s'est arrêtée. La fierté qui luttait contre la douleur. « Je vais l'immobiliser, » ai-je dit. « Ensuite on attend. » J'ai retiré ma ceinture d'un geste et j'ai plié ma veste sous son mollet pour que son talon ne frotte pas sur les graviers. J'ai utilisé la ceinture et une bande de tissu prise dans mon coffre, une serviette d'urgence que je n'avais jamais pensé utiliser un jour pour envelopper sa cheville et limiter les mouvements. Ses yeux restaient fixés sur mes mains. « Militaire ?» a-t-elle demandé. « Pas le genre auquel vous pensez, » ai-je répondu. Ça lui a arraché un petit sourire, presque. Le genre de sourire qu'on donne quand on ne veut rien offrir de vrai. Derrière nous, un klaxon a retenti. Quelqu'un a crié, une portière a claqué. Je n'ai pas détourné le regard d'elle. « L'ambulance arrive !» ai-je dit. « Continuez à respirer comme ça, lentement, par le nez, par la bouche. » Elle l'a fait, non pas parce qu'elle avait besoin de conseils, mais parce qu'elle a décidé que c'était efficace. Mon entretien, ai-je marmonné sans pouvoir m'en empêcher, en jetant un œil à l'heure. 8h47. Ses yeux se sont levés vers moi. Roux Logistique. Je me suis figé une seconde. Comment vous... Je connais le regard, a-t-elle dit, la housse à costume, la façon dont vous consultez l'heure comme si c'était une arme. Une sirène a enfin percé le brouillard. Lointaine, mais approchante. J'ai expiré une fois. Ouais. Elle a étudié mon visage comme si elle lisait un contrat. Vous allez y aller quand même. Je suis déjà en retard. Vous êtes la seule personne compétente sur cette route, a-t-elle dit. Si vous partez maintenant, vous gardez vos chances d'emploi. Si vous restez, vous gardez votre conscience. Et pourtant, a-t-elle ajouté doucement, vous êtes resté.
L'ambulance est arrivée dans un flot de rouge et de bleu. Les secouristes ont pris le relais avec une efficacité rapide. Je leur ai fait un transfert clair. Un conducteur masculin, conscient, douleur à l'épaule, possible commotion, instruction de rester immobile. Une femme, blessure à la cheville stabilisée, gonflement au genou, pas de choc à la tête. Orientée, signes vitaux stables. Ils l'ont soulevée sur une civière. En passant devant moi, elle a attrapé mon poignet avec 2 doigts, léger mais délibéré. Étienne, a-t-elle dit, comme si elle goûtait le prénom pour voir s'il m'allait. Comment est-ce que je vous pose le est-ce que je vous rembourse? J'ai regardé sa main sur ma peau, chaude, réelle, pas une supplication. Un test? Vous ne me devez rien, ai-je répondu. Son regard a tenu le mien. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai le temps de donner, ai-je dit. Puis j'ai reculé, j'ai attrapé ma housse à costume dans la voiture et j'ai couru pour ma vie. La salle de conférence C se trouvait au bout d'un couloir trop silencieux. Les portes étaient en chêne massif, du genre qui se referme derrière vous et décide si vous ressortirez le même. J'ai expiré une fois, j'ai poussé la porte et je suis entré. Fauteuil en cuir noir, mur de verre. Au bout de la table se tenait Hervé Vallier. Il était en pleine phrase, souriant comme s'il avait attendu mon entrée pour affûter son propos. Ah non, et comme je le disais, a-t-il repris sans se retourner, la fiabilité commence par quelque chose de simple, l'heure. Puis il m'a regardé, le sourire d'Hervé s'est élargi. Pas amical, prédateur, comme s'il pouvait sentir la faiblesse à travers le tissu. Monsieur Moreau, a-t-il dit lentement, quelle entrée dramatique. Quelques hommes en costume m'ont jeté un regard puis détourné les yeux, comme si le simple contact pouvait les tacher. J'ai gardé le visage neutre, la mâchoire ferme. Désolé pour le retard. Bien sûr, a dit Hervé, les embouteillages, toujours une excuse. Il a désigné une chaise vide, comme s'il accordait une grâce. J'ai posé mon portfolio et j'ai soutenu le regard d'Hervé sans ciller. S'il voulait me voir transpirer, il devrait se donner du mal. Le panel a commencé les questions. Technique, opérationnelle, gestion des risques. Hervé a essayé de diriger vers l'humiliation. Alors, a-t-il dit en tapotant son stylo, expliquez-nous une réponse à crise. Imaginez, disons, une fuite de données ou un accident. Comment priorisez-vous? J'ai entendu le rire sous-entendu dans la question. J'ai répondu quand même, précis, net, sans mots superflus. On isole d'abord, ai-je dit. On arrête l'hémorragie, on préserve les preuves, on communique clairement et on n'improvise pas la responsabilité. On documente. Les yeux d'Hervé se sont plissés d'un rien. Il n'aimait pas la compétence qui ne suppliait pas. La porte derrière lui s'est ouverte. Désolé d'être en retard, a dit une voix de femme. C'était la même voix que j'avais entendue 22 minutes plus tôt au milieu du choc. Maintenant, elle avait de l'acier. J'ai levé les yeux. Léa Rouse est entrée, blazer noir, chemisier blanc, cheveux recoiffés mais toujours doux autour du visage. Sa cheville s'était bandée, cachée sous un pantalon sur mesure. Elle se déplaçait avec l'efficacité contrôlée de quelqu'un qui souffre mais refuse de le montrer. Tous les hommes dans la pièce se sont levés. Le sourire d'Hervé s'est mis en place comme un masque. « Léa, vous êtes… » « Je suis là, a-t-elle dit. 2 mots, une lame. Son regard a glissé vers moi, une lueur de reconnaissance. Puis autre chose, du calcul. Elle s'est assise en bout de table, ses mains posées sur le bois, stable. L'accident du conseil d'administration a commencé. Les conducteurs sont en vie, a-t-elle dit. L'ambulance est arrivée. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Puis elle a regardé Hervé. Continuez. La gorge d'Hervé a fait un mouvement. Il n'aimait pas qu'on lui rappelle qu'elle n'était pas fragile. Il a essayé quand même. Comme je le disais, la fiabilité… Fiabilité, a répété Léa en savourant le mot. Puis ses yeux sont revenus sur moi. Monsieur Moreau. Oui, madame. Vous étiez sur la route, a-t-elle dit. Pas une question. Oui. Et vous êtes quand même venu? Oui. Ses yeux ont tenu les miens un long moment. Pourquoi? Hervé a coupé, trop empressé, parce qu'il pense que ça le rend noble. Léa n'a pas regardé Hervé. Laissez-le répondre. J'ai gardé la voix égale. Parce que j'avais besoin du poste et parce que laisser 2 personnes sur le bas-côté d'une autoroute n'était pas une option. La bouche de Léa n'a pas souri, mais ses yeux se sont adoucis d'un degré qu'on rate si on ne guette pas. Bien, a-t-elle dit, Roue Logistique transporte des charges pharmaceutiques. Si vous ne supportez pas le sang et la pression, vous n'avez rien à faire ici. Hervé a forcé un rire. On n'embauche pas de secouristes.
Non, a-t-elle dit. On embauche quelqu'un qui ne se fiche pas quand les choses tournent mal. Elle s'est tournée vers le panel. J'en ai assez entendu. Le sourire d'Hervé est revenu, confiant, et le regard de Léa est resté sur moi. Vous commencez aujourd'hui, a-t-elle dit. Le stylo d'Hervé s'est arrêté. Je n'ai rien laissé paraître sur mon visage, mais quelque chose dans ma poitrine s'est détendu, comme un nœud tranché net. Merci, ai-je dit. Les yeux de Léa ont glissé sur la tache à mon poignet. Alors reculez, réparez votre tenue, a-t-elle dit d'un ton sec, mais gardez vos priorités. C'était la chose la plus proche de la chaleur qu'elle m'ait offerte, et ça a pesé plus lourd que des compliments. La première semaine m'a montré exactement quel genre d'homme était Hervé. Pas avec des discours, mais avec des portes qui ne s'ouvrent pas. Le lundi, mon nouveau badge fonctionnait pour le hall et mon bureau armoire près de la salle serveur. Le mardi, j'ai suivi la ligne bleue jusqu'à l'étage exécutif pour assister à une réunion risque inscrite à mon agenda. L'ascenseur s'est ouvert sur une moquette qui n'avait jamais vu de saleté. L'air sentait le polish citron et le pouvoir. J'ai badgé à la porte vitrée marquée « Exécutif ». Lumière rouge. Refus, j'ai réessayé. Rouge. Un agent de sécurité, jeune, nerveux, s'est raclé la gorge. Monsieur Moreau, votre accès n'est pas autorisé à cet étage. Qui l'a changé ai-je demandé. Il a regardé sa tablette puis détourné les yeux comme si elle le brûlait. Ça indique que Monsieur Vallier a approuvé la restriction. J'ai hoché la tête une fois. Appelez Monsieur Vallier, dites-lui que je suis là. L'agent a hésité. Puis il a composé. 1 minute plus tard, Hervé est apparu derrière la porte vitrée. Café en main, cravate parfaite, sourire effortless. Étienne, a-t-il dit assez fort pour que le garde entende. J'ai reçu l'invitation à la réunion, ai-je dit. Hervé a levé sa tasse en un petit salut. Oh, c'est ma faute, je vous ai retiré. Les réunions exécutives sont sensibles. Je suis responsable de la sécurité corporate. Je vous ai mis en probation. Il a corrigé les yeux brillants. Et vous étiez en retard à votre entretien. Essayez de vous souvenir de votre place. Puis il s'est retourné et est parti sans un mot de plus. C'était la manœuvre, une poussée publique qui vous défie de faire une scène. Je n'en ai pas fait. Je suis redescendu dans mon bureau armoire, je me suis assis dans le bourdonnement des serveurs et j'ai travaillé. Le silence est l'endroit où je fais des dégâts. J'ai cartographié roue logistique comme on cartographie un territoire hostile. Point d'entrée, accréditation, caméra, chemin de données, itinéraire physique entre les quais de chargement et les bureaux exécutifs. J'ai posé des questions que les gens ne voulaient pas entendre et j'ai observé quels noms faisaient se crisper leurs épaules. J'ai appris que les faiblesses de l'entreprise n'étaient indotées pas dans le code, elles étaient dans les gens qu'Hervé avait entraînés à détourner le regard. Léa n'est pas intervenue, elle ne m'a pas sauvé, elle n'en avait pas besoin. Elle m'a donné une chose, de la latitude, et c'est une forme rare de pouvoir. Le vendredi soir tard, elle est apparue à ma porte. Pas de discours, juste 2 personnes debout dans une pièce froide, pleine de machines. D'accord sans rien signer. Quand elle s'est retournée pour partir, j'ai remarqué quelque chose de petit. Une tasse de café sur le rebord près de mon bureau, posée là comme si c'était sa place. Noire, sans sucre, comme je le bois. Je n'en avais parlé à personne, je l'ai prise et j'ai bu une gorgée. Chaud, frais. Je n'ai pas levé les yeux, mais dans le reflet du rack serveur, j'ai vu qu'elle s'était arrêtée à la porte et avait jeté un regard en arrière, juste une fois, pour vérifier si j'avais compris. J'avais compris. Hervé n'a pas arrêté, il a escaladé, il a retiré mon nom des invitations au calendrier, il a mis mes demandes en attente, il a envoyé des emails polis, remettant en question mon périmètre d'action. Et quand ça n'a pas suffi, il s'est attaqué à la partie de moi qui comptait vraiment, ma réputation. Le 2e lundi, je suis entré dans le hall et j'ai vu mon équipe de sécurité rassemblée en demi-cercle près des ascenseurs, visage tendu. Une jeune analyste nommée Priya, que j'ai gardée telle qu'elle, car c'est un prénom international courant en France aussi dans les entreprises tech, tenait sa tablette comme si elle allait la mordre. « Étienne », a-t-elle dit doucement, « il y a quelque chose. » Elle a tourné l'écran vers moi, une vidéo, granuleuse, coupée, une femme en blazer, un homme en t-shirt gris, une autoroute. L'angle donnait l'impression que je la tenais trop près, que sa main sur mon poignet signifiait autre chose que ce qu'elle signifiait vraiment. En dessous, une légende dans un canal Slack anonyme. Qui est vraiment le nouveau responsable sécurité? Pour qui travaille-t-il?
Ma mâchoire s'est crispée. Pas de colère, du calcul. D'où ça vient ai-je demandé. Interne, a répondu Priya. Quelqu'un l'a uploadé via un compte exécutif. Évidemment. Hervé ne construisait pas une histoire pour me détruire seul. Il voulait blesser Léa par ricochet. Je lui ai rendu la tablette. Verrouillez le canal, récupérez les logs d'accès, faites des captures d'écran de tout et ne parlez pas de ça en public. Oui, monsieur. Je suis allé directement au bureau de Léa. Son assistante a essayé de m'arrêter. Elle est en... Je sais. Dites-lui que c'est urgent. La porte s'est ouverte 2 minutes plus tard. Léa se tenait à l'intérieur, une main sur le dossier de son fauteuil, regard dur. Montrez-moi. Je lui ai tendu mon téléphone. La vidéo était déjà ouverte. Elle l'a regardée sans ciller. Quand elle s'est terminée, ses yeux se sont levés vers les miens. C'est vrai a-t-elle demandé. Pas la romance. La partie qu'Hervé voulait suggérer. Impropriété, faiblesse, une PDG compromise. C'est une scène d'accident, ai-je dit. J'ai stabilisé une blessure. Je sais, a-t-elle répondu, voix plate. Mais je vous demande s'il y a quoi que ce soit entre nous qui lui donne un levier. Sa question ne m'a pas insulté. Elle testait les limites. J'ai répondu de la même façon. Non, pas encore, et pas parce que j'ai peur de lui. La bouche de Léa s'est incurvée, presque imperceptible. Bien, parce que je ne perds pas de guerre contre des ragots. J'ai expiré une fois. Il va continuer à pousser. Je sais. Alors on pousse d'abord. Elle s'est approchée de son bureau, a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier épais, onglé, organisé comme une arme. Elle l'a fait glisser vers moi. Rapport d'incident, a-t-elle dit. L'accident il y a 3 ans, l'enquête, le règlement, tout ce qu'Hervé sous-entend pour me faire passer pour instable. J'ai ouvert le dossier. Photos, copie de rapport de police, correspondance assurance, un mémo signé par Hervé Vallier recommandant une direction exécutive temporaire, daté une semaine après l'accident. Il a essayé de prendre votre place, ai-je dit. Il a failli y arriver, a-t-elle répondu. Maintenant, il pense que je vais flancher. J'ai levé les yeux. Vous ne flancherez pas. Non, mais j'ai besoin que vous fassiez ce que vous faites le mieux. Trouvez les preuves, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Puis elle s'est penchée légèrement, voix plus basse, et le tenir éloigné de moi. La protection possessive n'est pas toujours une main sur la taille. Parfois, c'est un bouclier fait de faits et de timing. Je le ferai, ai-je répondu. On a travaillé comme ça pendant des semaines. Pas de romance, pas de douceur. Fonctionnel. J'ai lancé des audits qui paraissaient ennuyeux sur le papier, mais qui coupaient comme des lames. J'ai porté le dossier au bureau de Léa. Son assistante n'était pas là. Les lumières étaient détamisées. Léa se tenait près de la fenêtre, les lumières de la ville brouillées par la pluie, un verre d'eau à la main. Pas de vin, pas d'indulgence, juste du contrôle. La pièce sentait légèrement le santal, son parfum, ou peut-être la bougie sur l'étagère derrière elle qui ne brûlait jamais complètement. Quand elle s'est retournée, elle n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Elle a demandé « Vous l'avez ?» J'ai posé le dossier sur son bureau et je l'ai ouvert. Log, autorisation, horodatage. C'était propre. Elle s'est penchée et a lu sans bouger le visage. Puis elle a hoché la tête une fois. « Bien », a-t-elle dit. « Maintenant, on attend qu'il frappe. » Vous lui tendez un piège, ai-je dit. Je lui donne de l'espace, a-t-elle corrigé. Les hommes, comme Hervé, ne s'arrêtent pas tant qu'ils ne sont pas sûrs que vous êtes acculé. Et quand il pensera que vous l'êtes, il s'exposera, ai-je terminé. Son regard s'est levé vers le mien. Exactement. On était resté là un instant de plus que nécessaire, sans se toucher, sans parler. L'alliance n'était pas dans les mots. Elle était dans le fait qu'elle n'avait pas besoin d'expliquer son plan 2 fois et que je n'avais pas besoin de demander ce qu'elle voulait que je protège. Dehors, la pluie frappait la vitre en ligne régulière. Dedans, les serveurs en bas ronronnaient comme un animal retenu. Le parfum de santal et de pluie flottait entre nous. Puis son assistante a frappé et le moment est revenu à sa forme normale. Le coup d'Hervé est arrivé un mardi. Je l'ai su parce que mon badge a cessé de fonctionner partout. Hall, lumière rouge. Ascenseur, lumière rouge. Bureau sécurité, lumière rouge. Le tourniquet a bipé et clignoté, refusé, comme s'il en était fier. Le garde au comptoir s'est agité, mal à l'aise. « Monsieur Moreau, vous êtes viré ?» « Qui a autorisé ça ?» ai-je demandé. Il a dégluti.
Monsieur Vallier. C'est temporaire. Une enquête. J'ai hoché la tête une fois. Appelez Léa. Le garde a hésité. Elle est en réunion du conseil. Évidemment, Hervé ne me verrouillait pas pour m'importuner. Il me verrouillait pour m'empêcher de parler. Je me suis écarté du tourniquet et j'ai sorti mon téléphone. Priya a répondu à la deuxième sonnerie. Étienne. Donne-moi les flux des caméras du hall tout de suite et le couloir de l'étage exécutif devant la salle A. S'ils ont désactivé les caméras, je veux les logs de maintenance. C'est parti. Je me suis tourné vers le garde. Ouvrez l'escalier de service. Il a cligné des yeux. Je ne peux pas. Vous pouvez, ai-je dit calmement, ou vous pouvez expliquer à la PDG pourquoi vous avez empêché le responsable sécurité de répondre à une menace. Son visage a blanchi, puis il a tendu la main sous le comptoir et a badgé une clé. La porte de l'escalier a cliqué. Je n'ai pas couru. Courir donne l'air coupable. J'ai monté les escaliers à un rythme contrôlé, veste de costume pliée sur le bras, battement de cœur régulier. À l'étage exécutif, la moquette avalait le son. L'air sentait le polish citron et une peur discrète. Les portes en chaîne de la salle A étaient lambeaux fermés. J'entendais la voix d'Hervé à travers elles, fluide et forte. Et compte tenu des événements récents, nous devons nous demander si la PDG est compromise, si son jugement est influencé. Un murmure, puis la voix de Léa. Calme. Dites-le clairement, Hervé. Un silence, puis Hervé, savourant l'instant. Votre relation avec M. Moreau, les images, l'apparence que ça donne, ça met l'entreprise en danger. J'ai expiré une fois. Priya m'a envoyé un unique message. Caméra réinitialisée. Vallier, 9 minutes. Encore. Parfait. J'ai ouvert les portes. Hervé se tenait au bout de la table, une main sur le dossier de son fauteuil, comme s'il lui appartenait. Ses yeux se sont allumés de satisfaction quand il m'a vu. Oh, a-t-il lancé fort. La sécurité est arrivée. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'en avait pas besoin. Il voulait que la salle me voie comme un problème. Léa n'a pas réagi comme une femme surprise. Elle a réagi comme une PDG qui regarde une pièce d'échecs arriver à sa case. « Étienne !» a-t-elle dit d'une voix égale. « Vous n'êtes pas autorisé à cet étage. »« Mon badge a été désactivé, » ai-je répondu, « par Hervé il y a 10 minutes. » Le sourire d'Hervé s'est élargi. Maintenant, il m'accuse. Je me suis approché de la table et j'ai posé un dossier en papier avec un bruit sourd, délibéré. « Je documente, » ai-je dit. « C'est ce que font les gens fiables. » J'ai regardé le conseil, pas Hervé. Monsieur Vallier prétend qu'il y a une impropriété entre moi et la PDG. Il utilise une vidéo tronquée d'un accident sur autoroute pour suggérer une compromission. Un administrateur s'est agité, un autre s'est penché en avant. Hervé a levé les mains. « Nous devons protéger l'entreprise, c'est mon devoir. »« Votre devoir ?» ai-je répété, croisant son regard pour la première fois. Comme désactiver les caméras de sécurité à 2h13 du matin. La salle s'est figée. Les yeux d'Hervé ont vacillé. Une microseconde, mais je l'ai vu. J'ai ouvert le dossier et fait glisser des copies sur la table. Log imprimé, horodatage, identifiant d'autorisation, log de réinitialisation des caméras, ai-je dit. Approuvé sous les identifiants d'Hervé à 2 reprises. La seconde fois, ce matin. Hervé a ri, trop aigu. N'importe qui peut falsifier des logs. Alors laissons la police en décider, ai-je répondu. J'ai tapoté une autre page. Accès aux archives exécutives, badge enregistré à 2h13, 9 minutes de vidéo manquante. Et après ces 9 minutes, des fichiers confidentiels de la PDG ont commencé à fuiter en interne. J'ai tourné une page de plus et laissé les photos parler, pas des photos scandaleuses. Des preuves, capture d'écran des métadonnées de l'upload sur Slack, adresse IP, registre des appareils, schéma des uploads via les réseaux exécutifs. Le visage d'Hervé s'est crispé. Il s'est redressé. C'est une chasse aux sorcières. Je ne chasse pas les sorcières, ai-je dit. Je chasse les intrus. J'ai regardé Léa. Madame. Elle s'est levée. La salle l'a observée comme on observe une tempête. Son regard a balayé les administrateurs un par un. Pas de supplication, pas d'explication. Possession. Oui, a-t-elle dit, voix claire. J'ai eu un accident il y a 3 ans. Hervé a souri comme un homme sur le point de gagner. Léa ne lui a pas offert cette satisfaction. Je n'ai pas disparu, a-t-elle continué. Je n'ai pas vendu l'entreprise. Je ne l'ai pas livrée. Elle a tourné l'écran de sa tablette vers le conseil et l'a fait glisser d'un geste.
Un graphique est apparu. Chiffre d'affaires trimestriel, une courbe qui montait. Ah bah voici nos chiffres depuis mon retour, a-t-elle dit. Revenus en hausse, responsabilité en baisse, rétention des contrats en hausse, coût de litige en baisse. Elle a laissé les données peser comme un poing sur la table. Je ne cache pas ce qui s'est passé parce que ce n'est pas une faiblesse, a-t-elle dit. C'est un fait. Et le fait est que je me suis relevé et que j'ai continué à faire avancer cette entreprise. Puis son regard a transpercé Hervé. Vous essayez de me faire honte avec un accident, a-t-elle dit. Mais la seule chose dont j'ai honte, c'est d'avoir un jour confié une clé à quelqu'un comme vous. Le visage d'Hervé s'est empourpré. Léa, ah, elle a levé une main. Non. Le mot a claqué comme une porte qui se ferme. Vous vouliez mon siège quand j'étais à terre, a-t-elle dit. Maintenant vous le voulez à nouveau. Alors vous avez fabriqué des apparences, vous avez monté des images, vous avez fait fuiter des fichiers internes, vous avez désactivé la sécurité, vous avez essayé de transformer mon responsable sécurité en scandale. Elle s'est penchée légèrement. Vous pensez que ça vous rend intelligent ? Les administrateurs regardaient maintenant Hervé comme s'il était une fissure dans les fondations. J'ai la police dans le hall, ai-je dit. Ils attendent une déclaration. La chaise d'Hervé a raclé quand il s'est levé. C'est truqué. C'est Léa qui... Elle l'a enfin regardé directement. Pouvez-vous survivre à un choc, Hervé ? A-t-elle demandé doucement. Parce que vous allez bientôt découvrir ce qui arrive quand on percute quelque chose qui ne plie pas. Il a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Léa s'est tournée vers le conseil. Votez, a-t-elle dit. Le vote a été rapide, chirurgical. En passant près de moi, il s'est penché assez près pour que je sois le seul à entendre. Tu crois que tu as gagné ? A-t-il sifflé. J'ai soutenu son regard, calme. Je ne crois pas, ai-je dit. J'ai prouvé. Ça, il l'a haï plus que tout. À 18 heures, le bureau était silencieux comme un champ de bataille après le dernier coup de feu. J'étais assis dans mon bureau armoire, en train d'empaqueter une boîte. Pas parce que j'étais viré, mais parce que les hommes comme moi ne supposent pas qu'on les invite à rester après avoir allumé une allumette dans une pièce pleine d'essence. Ma période d'essai était terminée, mais j'avais agi en solo, j'avais fait entrer la police dans l'immeuble, j'avais exposé un dirigeant. Ce genre de choses rend les conseils nerveux. Un coup léger est venu sur le chambranle. « Qu'est-ce que vous faites ?» a demandé Léa. J'ai levé les yeux. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, blazer enlevé maintenant, manches retroussées une fois, chemisier blanc toujours boutonné haut, cheveux détachés. J'ai pris les escaliers à un rythme contrôlé, veste de costume pliée sur le bras, battement de cœur régulier. À l'étage exécutif, la moquette avalait le son. L'air sentait le polish citron et une peur discrète. Les portes en chaîne de la salle A étaient fermées. J'entendais la voix d'Hervé à travers elles, fluide et forte. Dire non. Et compte tenu des événements récents, nous devons nous demander si la PDG est compromise. Si son jugement est influencé, un murmure, puis la voix de Léa. Calme. Dites-le clairement, Hervé. Un silence. Puis Hervé, savourant l'instant. Votre relation avec M. Moreau, les images, l'apparence que ça donne, ça met l'entreprise en danger. J'ai expiré une fois. Priya m'a envoyé un unique message. Caméra réinitialisée, Valier, 9 minutes, encore, parfait. J'ai ouvert les portes. Hervé se tenait au bout de la table, une main sur le dossier de son fauteuil comme s'il lui appartenait. Ses yeux se sont allumés de satisfaction quand il m'a vu. Oh, a-t-il lancé fort. La sécurité est arrivée. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'en avait pas besoin. Il voulait que la salle me voie comme un problème. Léa n'a pas réagi comme une femme surprise. Elle a réagi comme une PDG qui regarde une pièce d'échecs arriver à sa case. « Étienne !» a-t-elle dit d'une voix égale. « Vous n'êtes pas autorisé à cet étage. » « Bon, mon badge a été désactivé, » ai-je répondu. « Par Hervé, il y a 10 minutes. » Le sourire d'Hervé s'est élargi. « Maintenant, il m'accuse. » Je me suis approché de la table et j'ai posé un dossier en papier avec un bruit sourd, délibéré. « Je documente, » ai-je dit. « C'est ce que font les gens fiables. » J'ai regardé le conseil, pas Hervé. Monsieur Valier prétend qu'il y a une impropriété entre moi et la PDG. Il utilise une vidéo tronquée d'un accident sur autoroute pour suggérer une compromission. Un administrateur s'est agité. Un autre s'est penché en avant. Hervé a levé les mains. Nous devons protéger l'entreprise, c'est mon devoir. Votre devoir ? Ai-je répété,
croisant son regard pour la première fois, comme désactiver les caméras de sécurité à 2h13 du matin. La salle s'est figée. Les yeux d'Hervé ont vacillé. Une microseconde. Mais je l'ai vu. J'ai ouvert le dossier et fait glisser des copies sur la table. Log imprimé, horodatage, identifiant d'autorisation, log de réinitialisation des caméras, ai-je dit. Approuvé sous les identifiants d'Hervé à 2 reprises. La seconde fois, ce matin. Hervé a ri, trop aigu. N'importe qui peut falsifier des logs. Alors laissons la police en décider, ai-je répondu. J'ai tapoté une autre page. Accès aux archives exécutives, badge enregistré à 2h13, 9 minutes de vidéo manquante. Et après ces 9 minutes, des fichiers confidentiels de la PDG ont commencé à fuiter en interne. J'ai tourné une page de plus et laissé les photos parler. Pas des photos scandaleuses. Des preuves, capture d'écran des métadonnées de l'upload sur Slack, adresse IP, registre des appareils, schéma des uploads via les réseaux exécutifs. Le visage d'Hervé s'est crispé. Il s'est redressé. C'est une chasse aux sorcières. Je ne chasse pas les sorcières, ai-je dit. Je chasse les intrus. J'ai regardé Léa. Madame. Elle s'est levée. La salle l'a observée comme on observe une tempête. Son regard a balayé les administrateurs un par un. Pas de supplication, pas d'explication. Possession. Oui, a-t-elle dit, voix claire. J'ai eu un accident il y a 3 ans. Hervé a souri comme un homme sur le point de gagner. Léa ne lui a pas offert cette satisfaction. Je n'ai pas disparu, a-t-elle continué. Je n'ai pas vendu l'entreprise, je ne l'ai pas livrée. Elle a tourné l'écran de sa tablette vers le conseil et l'a fait glisser d'un geste. Un graphique est apparu. Chiffre d'affaires trimestriel, une courbe qui montait. Voici nos chiffres depuis mon retour, a-t-elle dit. Revenus en hausse, responsabilité en baisse, rétention des contrats en hausse, coût de litige en baisse. Elle a laissé les données peser comme un poing sur la table. Je ne cache pas ce qui s'est passé parce que ce n'est pas une faiblesse, a-t-elle dit. C'est un fait. Et le fait est que je me suis relevé et que j'ai continué à faire avancer cette entreprise. Puis son regard a transpercé Hervé. Vous essayez de me faire honte avec un accident, a-t-elle dit. Mais la seule chose dont j'ai honte, c'est d'avoir un jour confié une clé à quelqu'un comme vous. Le visage d'Hervé s'est empourpré. Léa, elle a levé une main. Non. Le mot a claqué comme une porte qui se ferme. Vous vouliez mon siège quand j'étais à terre, a-t-elle dit. Maintenant vous le voulez à nouveau. Alors vous avez fabriqué des apparences, vous avez monté des images, vous avez fait fuiter des fichiers internes, vous avez désactivé la sécurité, vous avez essayé de transformer mon responsable sécurité en scandale. Elle s'est penchée légèrement. Vous pensez que ça vous rend intelligent ? Les administrateurs regardaient maintenant Hervé comme s'il était une fissure dans les fondations. J'ai la police dans le hall, ai-je dit. Ils attendent une déclaration. La chaise d'Hervé a raclé quand il s'est levé. C'est truqué, c'est Léa qui... Elle l'a enfin regardé directement. Pouvez-vous survivre à un choc, Hervé ? A-t-elle demandé doucement. Parce que vous allez bientôt découvrir ce qui arrive quand on percute quelque chose qui ne plie pas. Il a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Léa s'est tournée vers le conseil. Votez, a-t-elle dit. Le vote a été rapide, chirurgical. En passant près de moi, il s'est penché assez près pour que je sois le seul à entendre. Tu crois que tu as gagné, a-t-il sifflé. J'ai soutenu son regard, calme. Je ne crois pas, ai-je dit. J'ai prouvé. Ça, il l'a haï plus que tout. À 18h, le bureau était silencieux comme un champ de bataille après le dernier coup de feu. J'étais assis dans mon bureau armoire, en train d'empaqueter une boîte. Pas parce que j'étais viré, mais parce que les hommes, comme moi, ne supposent pas qu'on les invite à rester après avoir allumé une allumette dans une pièce pleine d'essence. Ma période d'essai était terminée, mais j'avais agi en solo. J'avais fait entrer la police dans l'immeuble. J'avais exposé un dirigeant. Ce genre de choses rend les conseils nerveux. Un coup léger est venu sur le chambranle. « Qu'est-ce que vous faites ?» a demandé Léa. J'ai levé les yeux. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, blazer enlevé maintenant, manches retroussées une fois, chemisier blanc toujours boutonné haut, cheveux détachés. Pas d'entourage, juste elle. Je range, ai-je dit. J'ai pensé que vous voudriez des mains plus sûres. Léa est entrée et s'est appuyée contre le meuble à dossier, comme si elle possédait même ma sortie. Sûr, a-t-elle répété. C'est ce que vous pensez de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je pense que le conseil va vous mettre la pression. Ils voudront éloigner l'entreprise de toute perturbation. Son regard s'est aiguisé.
La perturbation, c'est ce qui nous a sauvés. Je n'ai rien dit. Elle s'est approchée et a posé un petit sac en papier sur mon bureau, taillis à emporter. L'odeur est à monter dès qu'elle l'a ouvert. Citronnelle, piment, ail. Je n'ai pas mangé à midi, a-t-elle dit, et vous avez l'air d'avoir oublié que votre corps existe. On s'est assis sur le canapé de son bureau, documents étalés entre nous comme une seconde table. La pluie traçait des lignes sur la vitre. Elle a poussé un contenant vers moi sans demander. Pas de taille, œuf supplémentaire. J'ai marqué une pause. Comment vous... J'ai observé, a-t-elle dit. C'est mon métier. J'ai ouvert le mien. Il y avait de la coriandre dessus, verte, vive, tranchante. Je ne l'enlève pas, je ne me plains pas, je mange. Léa a ouvert le sien et, sans lever les yeux, a tendu sa fourchette et a déplacé une petite pile de coriandre de sa boîte dans la mienne, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si elle avait déjà décidé ce qui appartenait où. Je ne l'ai pas arrêtée, je n'ai rien commenté. J'ai juste pris une bouchée, les yeux toujours sur le tableur, et j'ai continué. Quand le nom d'Hervé est apparu à l'écran, ses yeux ont croisé les miens. Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer ce que le chiffre signifiait. Elle n'a pas eu besoin de demander si je gérais. On s'est regardé une demi-seconde, le genre de regard qui est tout alignement et zéro drame. Puis elle est retournée au travail. C'est comme ça que ça a commencé. Pas avec une confession. Avec une fourchette et un accord silencieux que ni l'un ni l'autre ne perdrait d'énergie à faire semblant de ne pas se voir. Plus tard, quand les contenants étaient moitié vides et que la pluie s'était adoucie en bruine, Léa s'est levée pour jeter les déchets. Sa cheville l'a forcée à déplacer son poids avec précaution. J'étais debout avant d'y penser. Je ne l'ai pas touchée comme si elle était fragile. J'ai juste posé ma main au creux de ses reins, stable, un point d'équilibre pendant qu'elle contournait la table basse. Elle s'est arrêtée sous ma main, pas surprise. Choix. Ses doigts se sont refermés autour de mon poignet, une pression légère, consentement en micro-mouvement. Vous n'êtes pas obligé, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Elle a levé les yeux vers moi, regard sombre et stable. Restez, a-t-elle dit. Pas une supplication, une décision. J'ai soutenu son regard. Si je reste, ai-je dit, c'est parce que vous voulez que je sois là, pas parce que vous avez besoin d'être sauvé. Sa bouche s'est incurvée légèrement. Étienne, a-t-elle dit, je ne garde rien que je ne veux pas. Ça a frappé fort. Je me suis approché lentement, assez pour qu'elle puisse m'arrêter. Elle ne l'a pas fait. Sa main a glissé de mon poignet au devant de ma chemise, paume à plat contre ma poitrine, sentant mon cœur comme pour confirmer que j'étais réel. Vous êtes revenu dans cet immeuble après un accident, ai-je dit doucement. Vous êtes entré dans une salle pleine de requins sur une cheville bandée. Son menton s'est relevé. Et vous êtes entré dans ma salle de conseil avec des preuves papier et la police dans le hall, a-t-elle répondu. Dites-moi quel genre d'homme fait ça. Le genre qui ne laisse pas les gens sur le bas-côté, ai-je dit. Son souffle s'est coupé une fois, bref, honnête. J'ai levé ma main à sa mâchoire, pouce sous sa pommette. Endroit sûr, une question. Elle s'est penchée dans ma main d'abord. C'était toute la réponse dont j'avais besoin. Quand je l'ai embrassée, c'était une collision, la tension libérée en un impact net. Ses doigts se sont crispés sur ma nuque, me tirant plus près, égalant ma pression comme si elle signait le même contrat à l'encre. J'ai rompu le baiser juste assez pour la regarder. Ses yeux étaient peau brillants, pas de larmes, d'intensité. C'est une erreur ai-je demandé. Elle a secoué la tête une fois, décidée. Non. Bien, ai-je dit. Puis je l'ai embrassée à nouveau et cette fois, elle a souri dedans. Bref. Mortel, comme si elle venait de gagner quelque chose qui comptait. Les gros titres sont arrivés le lendemain. Roue logistique, le directeur financier arrêté dans un scandale de fuite de données. Le nom d'Hervé a disparu des emails internes. Son accès a été révoqué. Sa photo a été retirée du mur des dirigeants dans le hall avant le déjeuner. Léa n'a pas célébré. Elle a travaillé. Moi aussi. On a reconstruit le périmètre de sécurité. On a audité les accréditations. On a changé les clés et les processus jusqu'à ce que l'entreprise respire à nouveau. La compétence n'était pas une démonstration. C'était de la survie. Une semaine plus tard, Léa m'a appelé dans son bureau. Le soleil traversait les fenêtres en lames dorées pâles. L'odeur d'orage avait disparu. Sur son bureau, un dossier. Mon nom dessus. Contrat de travail permanent. Titre mis à jour. Autorité accrue, ligne de signature en bas. En Tenstian. Léa s'est adossée à son fauteuil et m'a regardé comme si elle observait un homme décider s'il acceptait une couronne. Pas de jeu, a-t-elle dit. Pas de levier. Les RH ont validé. Le conseil a validé. Vous signez ou pas. J'ai ouvert le dossier et lu chaque ligne quand même. Habitude. C'est propre,
Ai-je dit. Je ne fais pas de deal sale, a-t-elle répondu. Puis ses yeux se sont plissés légèrement. Plus maintenant. J'ai signé. Quand je l'ai reposé, Léa s'est levée et a contourné le bureau. Vous êtes toujours là, a-t-elle dit. Je vous l'avais dit, ai-je répondu. Son regard est descendu sur ma bouche une demi-seconde, puis est remonté vers mes yeux. Vous savez ce que je veux, a-t-elle dit. Je n'ai pas bougé. Dites-le. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Pas de rougeur, pas d'adoucissement de posture. Je vous veux dans mon camp, a-t-elle dit. Quand ça devient laid, quand les gens sourient et préparent des couteaux. Alors continuez à faire ce que vous faites, ai-je dit, et je m'occuperai de quiconque essaie de vous toucher. Un temps. Puis elle a attrapé ma cravate et m'a tiré vers elle une fois, confiante, contrôlée. Je l'ai embrassée plus lentement cette fois, pas dans un couloir, pas sous pression, toujours intense. Quand on s'est séparés, elle a posé son front légèrement contre ma poitrine une seconde, comme une remise à zéro privé. Puis elle a reculé, yeux aiguisés à nouveau. « Chez nous, a-t-elle dit. « Chez vous ou chez moi ?» ai-je demandé. « Chez nous, a-t-elle répondu, comme avant. Et cette fois, elle a pris ma main et ne l'a pas lâchée. On est sortis ensemble par le hall vitré où tout le monde pouvait nous voir. Pas parce qu'on cherchait l'approbation, mais parce que ni l'un ni l'autre ne se cachait plus. La plupart des gens pensent qu'elles disent que la force, c'est de rester intacte. Moi non. La force, c'est se faire frapper, rester debout et avoir une personne à côté de soi qui ne flanche pas quand le monde devient tranchant. Si vous avez déjà tenu bon tout seul, j'espère que vous trouverez votre protecteur. L'amour ne rend pas un homme plus petit.